Je continue ma lecture du livre de Lilian Silburn, La Bhakti. Après la description du Gyani, celui qui sait, voici béatitude et liberté chez le yogin. Shiva n'est pas seulement conscience, il est aussi béatitude et liberté. Ces diverses énergies ayant leur centre dans l'énergie autonome, Swatantriya Shakti, l'énergie de liberté. Le soi identique à Shiva, et donc éternellement indépendant comme lui, baigne sans discontinuer dans un océan de félicité. Ici-bas, dit Utpaladeva à Shiva, rien n'est séparé de toi. Il n'y a rien qui ne soit béatitude, puisque façonné par toi. Et cependant, ne règne en tout lieu que différenciation et douleur. Ô demeure d'un étonnement sans pareil, je te salue. Il insiste sur ce douloureux paradoxe. Ô maître, trésor de béatitude, me voici maintenant terrifié par la naissance et par la mort. Je ne suis rien d'autre qu'un réceptacle de douleur. C'est toi, ma propre essence d'immortelle félicité. Tu es indivisible. Pourtant, ne subsistent en moi que les caractéristiques de la mortalité. Ce même poète confesse son angoisse et sa faiblesse. Je suis ignorant, je suis pétri de souffrance, je suis épouvanté par les maux de la vieillesse et privé de force. S'il se tourne vers l'univers, sa plainte est non moins amère. Bien que ce monde repose toujours paisiblement dans la demeure de ton corps, au-dedans, il ne cesse d'être consumé par le feu de la douleur. Les humains, plongés à cause de l'ignorance dans les tourments effroyables du samsara, le cycle des morts et des renaissances, que hantent les monstres de la douleur, sont esclaves de leurs désirs et ne font qu'ajouter nœud sur nœud par centaines au réseau enchevêtré des naissances successives. Dit encore la yogini poétesse Lala. Et Lala pleure sur son âme. Ô mon âme, l'attrait mensonger du monde t'est échu en partage. Pas même l'ombre de ton encre de fer ne survivra. Hélas, pourquoi as-tu oublié la nature du soi? Tout est précaire et vain. Intégrité morale et respectabilité ne sont que de l'eau transportée dans un panier. Ou encore, le vent qu'un homme héroïque voudrait saisir dans son poing. Un éléphant qu'il prétendrait retenir à l'aide d'un seul cheveu. Et son ignorance est invincible. De quelle région suis-je venu et par quelle route? Où irai-je et comment connaîtrai-je le chemin? À la fin, il me faudra payer et je ne possède que souffle vide. La cause de ces infortunes réside dans une pensée instable qu'un désir incessant harcèle. Considère ta pensée, dit-elle, comme l'océan de l'existence. Car ce sont nos émotions multiples,
nos impressions sensorielles, nos craintes et leurs remous qui nous cachent notre liberté et notre béatitude originelle. Tout arrêt à une chose limitée signifie dépendance et souffrance. La liberté, par contre, est repos définitif dans le sujet, dans le soi, en soi. L'autonomie de celui-ci se rattache directement à la conscience du soi qui reconnaît je suis je, au lieu de se dire je suis ceci, je suis cela, au lieu de s'arrêter, de se limiter à ceci ou à cela, revenir à soi dans un mouvement de balancement. Je suis je, comme un mouvement circulaire. Tel est, d'après Abhinavagupta, le lieu du repos et de la parfaite liberté. En ce lieu privilégié, fermes assises de la réalité, en cet instant décisif qui surplombe le temps, le mystique ne s'occupe que de soi en saisissant sa propre essence par un acte de libre volonté et de conscience émerveillée. Tout entier dans son acte, il est vraiment un sujet qui prend conscience de soi. Non le champ où s'abattent pensées et émotions avec lesquelles il s'identifierait à tort. Il repose dans le lac d'ambroisie qui s'étale sans ride au milieu de l'océan de la connaissance. Et maintenant, troisième portrait, l'amour du soi chez le Bhakta, l'amoureux. En sa grâce et en sa compassion miséricordieuse, Shiva qui donne tout et se gaspille sans compter, va jusqu'à offrir son Atman, son propre soi, sa propre chair. Atman désigne aussi le corps. La bhakti, c'est-à-dire l'amour divin, se rattache précisément à cette manifestation de Shiva en tant que l'essence des êtres, leur soi. Car si l'amour pour Shiva est possible, c'est que l'amour de chaque être pour soi-même est naturel, inné et irrésistible. Cite Utpaladeva. L'amour que l'on a à l'égard de toute chose est seulement pour l'amour de soi et donc du soi. En conséquence, le soi libre ou asservi, connaissant ou ignorant, a pour essence la félicité. La preuve que le soi, que Dieu est félicité, c'est que chacun s'aime soi-même par-dessus tout. Non pas forcément qu'on aime notre corps, notre personnalité, notre visage, mais on s'aime soi. Car tout ce qu'on fait, on le fait pour soi. Et donc, Utpaladeva, à la suite du profond enseignement de la plus ancienne Upanishad, la Brihad Aranyaka, reconnaît dans l'égoïsme, l'invincible égoïsme, un élan vers Dieu. En réalité, tout égoïsme, tout égocentrisme cache un amour divin, mais inabouti. Et si nous prenions pleinement conscience de cela, eh bien, nous deviendrions des amoureux du divin et notre égoïsme serait transmuté en un amour, en une énergie mystique. C'est un point très important. Déjà, poursuit-elle, avant Maheshvara Ananda, qui reprend ici le thème célèbre de la Brihad Aranyako Upanishad, Utpaladeva louait Shiva en ces termes. Ô souverain, tu es le soi de tout être, le moi de tout être. Et tout être
est attaché à son propre soi, à son propre moi. L'égoïsme. Ainsi, ton amour se réalise spontanément. Cependant, seul l'homme qui l'a compris est glorifié. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'égoïsme euh, est louable, mais reconnaître dans l'égoïsme l'amour divin immature. Et donc, potentiellement, l'égoïsme recèle l'énergie même, l'élan même, capable de nous emporter jusqu'à l'infini. Ici encore se présente le même paradoxe. Cite, tous adorent leur soi. Quand donc jouirai-je vraiment de cette réalisation? Mais la réponse, il la connaît. Il dit, le collier de perles de ton amour, dit-il à Shiva, est, hélas, plongé dans ma pensée impure et, bien qu'il n'ait la splendeur de sa gloire surnaturelle, ne rayonne pas. Ce paradoxe se ramène en définitive à constater que l'homme a la certitude d'être le centre de l'univers, l'égocentrisme. Et il ne se trompe pas, puisqu'il est le soi universel. Son erreur consiste ou réside en la manière dont il prétend l'être, traçant autour de soi par amour-propre et orgueil un cercle limité qui le coupe de la totalité. Il fait ainsi du jeu cosmique un ego phénoménal et fuit le centre véritable, son propre cœur, pour vivre à la périphérie de ce cercle. Il s'étend ainsi autant qu'il le peut à l'horizontale et se laisse aller au flot d'expériences sensorielles et conceptuelles, incapable de tenir la pointe de sa pensée fixée sur le centre qui est comme cette sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Autrement dit, ce qui est prôné ici, ça n'est pas la disparition de l'ego, parce que l'ego est déjà un point, il est déjà une contraction. Non, ce qui est recommandé ici, c'est l'expansion de l'ego. Parce qu'au fond, l'ego n'est que le soi infini contracté. Et de même, le soi infini n'est rien d'autre que l'ego décontracté. Elle continue, il n'a pourtant jamais quitté ce centre, mais il y réside à son insu, agité et tourmenté, comme le fou qui cherche partout son collier qu'il porte au cou. La bhakti se présente comme l'aspect affectif de la prise de conscience de soi. Vimarsha. L'amour exclusif à l'égard du soi étant le moyen le plus court et le plus énergique qui permette de reconnaître le centre comme le tout. La voie directe, c'est la voie de l'amour. Parce que c'est la voie du cœur, c'est la voie affective, c'est la voie qui utilise l'énergie la plus fondamentale, quoi de plus fort que l'égoïsme, l'instinct de survie. C'est cette énergie qui traverse tout l'être individuel. C'est la plus puissante des énergies. Et donc, c'est cette énergie qui permet d'atteindre le plus rapidement, le plus directement, le Parapada, le lieu du bonheur et de la paix. Avec la pointe ardente de son esprit, le bhakta amoureux effectuera une percée jusqu'au centre et de là, toute droite, jaillira la flamme d'amour. Elle brûlera le cercle artificiel et restreint qui coupait le bhakta à la fois de son moi profond et de la totalité cosmique. Voilà pour aujourd'hui.